Suite à la vidéo qu'est-ce que la ST2A qui doit se trouver dans le petit i quelque part par là, il y avait pas mal de commentaires de collégiens qui se situaient environ autour de la 4e, 3e qui souhaitaient aller vers la ST2A mais qui soit ils avaient des appréhensions, soit ils avaient quelques questions et il y en avait parmi eux qui s'apprêtaient à rentrer en ST2A et ils me posaient des questions sur disons l'avant-rentrée en fait, les choses de ce à quoi on peut s'attendre à la rentrée. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une vidéo pour vous éclairer un petit peu sur le sujet parce que je sais que la ST2A c'est pas forcément la filière qu'on trouve partout à chaque coin de rue où les informations sont fleurissantes comme ça, c'est pas le genre de choses qu'on trouve partout. Donc je sais que en général sur YouTube il y a pas mal de vidéos quand même qui traitent de ce sujet là, mais j'avais envie un peu de vous raconter mon expérience, ce qui s'est passé pour moi au moment de rentrer en ST2A, donc ce qui s'est passé durant l'année de 3e, comment s'est passé mon entretien, donc le moment de mon passage, et ensuite ce qui s'est passé avant la rentrée. Donc les idées que je pouvais me faire en fait des personnes que j'allais rencontrer dans cette filière et également des cours, ce à quoi je m'attendais. Je vais également vous donner 2-3 avis de personnes de mon entourage qui ont eu à peu près les mêmes ressentis que moi pour un petit peu vous faire une généralité. Donc la vidéo va posséder 3 parties. La première ça va être le moment où on se demande est-ce que j'aimerais aller en ST2A, donc les raisons, pour quelles raisons vous avez envie d'aller dans cette filière. Donc la deuxième partie ce sera l'entretien, donc le passage de le moment en fait on va se retrouver face à un professeur de la filière, et la troisième ce sera les différentes idées qu'on peut se faire sur la filière. Donc expectation versus reality, c'est un petit peu l'idée, ce à quoi on s'attend versus en fait ce qui est la réalité. Donc je vais commencer par les raisons majeures pour lesquelles on a envie d'aller dans la filière. J'en ai relevé 3, peut-être que vous c'est encore autre chose. Moi j'ai relevé d'abord la majorité des personnes que j'ai rencontrées qui voulaient en ST2A, c'est parce qu'ils aimaient le dessin. Donc ils pensaient qu'on allait avoir des cours de dessin et que c'est un petit peu comme si en fait on pensait que la ST2A c'était une filière consacrée à l'art plastique. Vous voyez, l'art plastique c'est juste une option, mais on pensait carrément que c'était une filière, on pensait que c'était ça avant. La deuxième raison pour moi c'est parce qu'on s'intéresse à l'art, on s'intéresse à l'univers du design, on s'intéresse un peu à tout ce genre de choses. Et pour moi la troisième raison c'est parce qu'on a une idée du métier qu'on a envie de faire plus tard, donc, et on sait que ST2A c'est une alternative. Donc pour ma part, c'était les 3. J'aime toujours le dessin, j'étais déjà plus ou moins intéressée par l'art et surtout j'avais envie de devenir architecte, qui est toujours le cas. Actuellement, pour le moment, ça fait depuis à peu près la 3e que j'ai envie d'être architecte. Mais la majorité des gens qui sont autour de moi, c'est surtout pour le dessin, parce qu'il y en a énormément qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et je vous rassure, il y en a encore en terminale, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc ne vous inquiétez pas sur ce plan-là, c'est pas parce que vous savez pas ce que vous voulez faire plus tard que c'est catastrophique, vous avez encore le temps. Est-ce que vous êtes sûr, si vous avez envie d'aller en seconde ST2A, dites-vous que vous pouvez toujours partir à la fin de l'année si ce n'est pas votre filière, que vous n'êtes pas à votre place, que c'est pas la direction que vous avez voulu prendre, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours partir. C'est d'ailleurs pour ça que la seconde c'est une année, c'est une amorce en fait, ce n'est pas du tout une année décisive. En seconde il y a eu 3-4 personnes qui sont parties de la filière à la fin de la seconde, donc si c'est pas du tout votre filière, ce n'est pas grave, c'est un test, vous pouvez toujours essayer. Donc ensuite la partie 2, je vais vous parler de l'entretien et je vais vous donner 3 conseils qui je trouve sont importants si vous voulez avoir une chance d'aller en ST2A. La première, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire beaucoup de visuels. Parfois il faut pas trop rester juste avec le critérium et le papier, il vaut mieux essayer la peinture, vous pouvez toujours essayer le pastel, l'aquarelle, l'encre, vous pouvez toujours essayer énormément de domaines parce que montrer que vous avez beaucoup de visuels à montrer durant un entretien, c'est toujours extrêmement bien vu. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas avoir peur de s'aventurer dans un domaine que vous n'avez encore jamais essayé. Par exemple, donc, comme je vous dis, vous êtes toujours feuille de papier, critérium, et si par exemple vous avez envie de graver du bois et ensuite de mettre de l'encre, ou vous avez envie, je sais pas, de dessiner sur du tissu, ou de faire du collage, ou
ce genre de choses, si vous avez envie de vous essayer sur la peinture, peinture sur bois, peinture sur papier, peinture sur toile, c'est toujours bien de tester, de s'aventurer dans des milieux où vous ne connaissez pas beaucoup, parce que ce que nos professeurs nous disent très souvent dans la filière, c'est que parfois ce sont les erreurs qui sont les plus belles choses. Parfois ce sont les tests qui ont fait les meilleurs résultats. Donc n'ayez pas peur en fait d'essayer quelque chose en vous disant que ce sera peut-être raté. Qui sait, peut-être que vous n'allez pas forcément trouver ça joli, mais le professeur il va peut-être trouver ça intéressant, il va peut-être trouver qu'il y a du potentiel en fait dans ce que vous créez. Donc il faut pas avoir peur en fait de tester des nouvelles choses. Souvent c'est mieux de tester des nouvelles choses que de rester dans le domaine où on se plaît le mieux. Parfois il faut tester et qui sait, vous allez peut-être trouver des nouvelles passions, des nouvelles découvertes. Et ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à se cultiver, à en apprendre un peu plus sur le domaine, retenir des noms de designers, aller faire des expositions, acheter des magazines sur le design, des sites internet. Je vais vous donner des liens dans la barre d'infos de sites internet sur lesquels on recherche énormément de références. Ça peut vous aider, je le sais. Donc ce sont les 3 conseils que je peux vous donner qui durant un entretien peuvent donner une super bonne image de vous et vous donner une grande chance de passer en STD2A. Donc ensuite je vais vous parler de comment s'est passé mon entretien. Moi j'ai voulu aller en STD2A depuis décembre 3e, quand j'ai commencé à avoir envie d'être architecte et que j'ai su que par l'intermédiaire de la conseillère d'orientation, il existait la filière ST2A qui se trouvait proche de chez moi. J'ai eu beaucoup de chance et donc durant de décembre jusqu'au mois de mars environ, donc j'étais toujours restée sur la décision d'aller en STD2A. Et ensuite, donc ça se passe avec votre professeur principal. Dans votre liste de vœux, vous allez avoir une date, un entretien, un lieu et le numéro d'une salle. Ça se passe en général pas dans votre établissement. Vous allez donc passer un entretien qui dure environ entre 5 et 10 minutes, ça dépend les questions qu'on vous pose et ça dépend votre débit de parole. Je crois que mon entretien se passait au mois d'avril, donc je sais que toutes les personnes que j'ai croisées dans le couloir, ils avaient un parent avec eux. Moi, mes amis aussi avaient un parent. Moi, mon père, il m'attendait dans la voiture. Donc j'étais toute seule. Ah oui, n'oubliez pas votre carte d'identité. Je le dis avec énormément d'importance parce que toutes les personnes qui étaient autour de moi avaient oublié leur carte d'identité. Apportez votre carte d'identité et votre convocation et surtout apportez vos visuels. N'hésitez pas à amener des visuels donc sur papier, des sculptures, je sais pas, vous aimez faire des carnets main, vous en emmenez, vous aimez faire de la vidéo, vous aimez fabriquer des choses, amenez, faites des maquettes. Ramenez tout ça à l'entretien, ça fera toujours bonne image. Donc ensuite, quand je suis arrivée dans le couloir, voilà ce qui s'est passé. Oui bonjour, est-ce que c'est bien ici l'entretien? Oui c'est bien ici, mais il va falloir attendre dans le couloir mademoiselle. Je suis déjà en entretien. Ah pardon. Sur le coup, je me suis dit que j'étais très mal partie. Mais au final non, parce que je suis rentrée dans la filière. Donc ensuite, quand je suis passée, j'ai dû lui donner un questionnaire qui m'avait été donné vers le mois de mars. Donc un questionnaire qu'on devait remplir. Donc c'est des petites questions, hein, des petites questions qu'on devait ensuite rendre au professeur en fait qui était là pour l'entretien. On devait lui donner. Ensuite, donc comment ça s'est passé? On m'a posé des questions, on m'a demandé quel a été le dernier livre que j'ai lu, mon préféré. La même chose pour les films. Qu'est-ce que pour moi le design? Qu'est-ce qu'un designer? Quel métier je veux faire plus tard? Est-ce que je sais s'il y a des diplômes qui permettent d'accéder à ce métier? Certaines écoles, enfin voilà, on m'a posé ce genre de questions. Ensuite, on m'a demandé les visuels que j'ai rapportés, donc je les ai montrés. Donc là, ça a été les 20 secondes très gênantes de ma vie, c'est-à-dire que je voyais le regard se poser sur chacun de mes visuels, je me suis dit ça y est, je dessine mal, c'est foutu. En fait non, faut surtout pas avoir peur de ça justement, il faut avoir de l'assurance, faut pas avoir peur de montrer ce qu'on est capable de faire, c'est ça justement qui va montrer qu'on a du potentiel et qu'on a, comment dire, c'est comme ça que j'appelle ça notre patte graphique en fait, notre signature par le dessin, notre univers qu'on retranscrit par le visuel. Donc et il faut savoir également que rentrer en ST2A, on n'est pas obligé de dessiner comme un dieu, on n'est pas forcément obligé de dessiner super bien.
Il y en a dans la classe, il y a de tout type dans la classe, je vais pas désigner qui que ce soit, mais chacun a son propre type de dessin, de tracé, de quoi que ce soit. Et c'est ça que les professeurs arrivent à dénicher chez chacun de nous-mêmes, c'est que même si vous ne dessinez pas forcément super bien, vous avez peut-être un truc, quelque chose, du potentiel que les profs vont réussir à déceler, à dénicher quelque part au fond. Donc c'est pas parce que vous dessinez pas très bien que vous ne pouvez pas y rentrer justement, c'est même l'inverse. Je voulais également rajouter que l'entretien est différent en fonction des établissements et en fonction de l'évolution de la filière dans un établissement. C'est-à-dire que moi, on m'a pas forcément demandé grand chose durant mon entretien, mais je sais que donc, ma même filière, dans mon même établissement, pour ceux qui sont rentrés en seconde cette année, a été un petit peu plus corsé. C'est-à-dire qu'on a demandé une analyse, on a demandé un avis sur la propre analyse. Ça a été un peu plus poussé parce que la filière s'étend de plus en plus, donc, et il y a également de plus en plus de demandes, c'est-à-dire que pour moi au moment de mon entretien il y a eu 90 demandes en une semaine à peu près, et il me semble que pour les secondes de cette année il y a eu 150 et 200 demandes à peu près, je suis pas forcément sûre mais je sais qu'il y en a eu pas mal, donc je sais que ça c'est l'argument qui fait peur, mais je ne veux pas que vous vous inquiétez à propos de ça parce qu'on a tous une chance de passer, et des filières SI2A, alors c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout, mais vous pouvez très bien postuler pour 2 établissements qui possèdent la filière pour avoir 2 fois plus de chances de passer. Voilà comment ça s'est passé. Donc ensuite, environ 3 semaines plus tard, j'ai reçu cette feuille par mon professeur principal. Connaissance du métier, les divers débouchés sont connus du candidat. Connaissance de la formation, le candidat connaît et comprend les enjeux de la formation. Et ensuite donc du coup création et culture design ici. Là on peut voir l'avis qui est favorable. Les 2 avis qui sont favorables en fait. Il existait plusieurs types d'avis. Il y avait l'avis favorable, l'avis assez favorable, l'avis peu favorable, après je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, j'étais très contente et ensuite à peu près 2-3 semaines plus tard encore, j'ai appris que j'étais prise, donc que j'allais aller en STD2A, et à ce moment là on va passer à la 3e partie de la vidéo. L'expectation versus reality. Donc j'ai fait un petit sondage de la classe par rapport à ce qu'on s'attendait de rentrer dans la filière. Donc quelque chose qu'on a tous plus ou moins imaginé, c'est qu'on s'attendait à des personnes avec des looks et une personnalité de folie, genre on s'attendait à des personnes avec des cheveux colorés, des tenues super extravagantes, et en fait non, vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont comme vous, c'est-à-dire que vous sortez tout juste du collège, vous rentrez juste en seconde, vous allez rencontrer des personnes qui sont plus ou moins normaux, je mets ça entre gros guillemets parce qu'il n'y a pas de normalité, mais ils étaient genre en t-shirt, en jean, en basket, un sac à dos et une tête de personne angoissée. Donc vous n'êtes pas tout seul, donc non, vous n'allez pas forcément rencontrer des personnes qui sont d'un autre univers. En tout cas moi dans ma classe c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite on s'attendait à avoir des cours d'art plastique. Comme je vous ai dit au début de vidéo, on pensait que STD2A c'était une filière d'art plastique. En fait non, voilà, on n'a pas eu du tout de cours d'art plastique, on n'a eu pas du tout de cours de dessin, on a eu des cours de technique, par exemple les proportions du corps ou la perspective, mais on n'a pas eu de cours de dessin à proprement parler, parce que ça fait pas partie de la filière tout simplement. On s'attendait également à avoir une progression du dessin énorme, alors ça c'est le cas, mais en fait c'est une progression personnelle, c'est-à-dire que ça a été une progression qui s'est faite, mais pas par l'intermédiaire de cours, mais par l'intermédiaire de la pratique. On a tellement dessiné, pratiqué sur des carnets, sur des feuilles volantes, dans les cours parce qu'on s'ennuyait ou ce genre de choses, qu'en fait on a acquis en graphisme, on s'est tous, sans exception, on s'est tous améliorés dans le dessin. Ça faut pas s'inquiéter. Donc voilà. Je voulais rajouter aussi le fait qu'il ne faut pas avoir peur de la rentrée. C'est pas comme si vous allez rentrer dans une classe avec un univers de fou. Vous allez arriver dans une classe, on a tous eu peur de la rentrée au moment de la seconde. Donc faut pas se dire que vous êtes tout seul. Vous pensez être seul mais ce n'est pas du tout le cas. Et puis aussi je voulais rajouter que si vous n'êtes pas pris dans la filière, ce n'est pas grave, vous pouvez très bien accéder à un métier ou à un domaine qui vous plaît, même après le bac. Il existe les MANA, donc les MANA c'est une mise à niveau des arts appliqués qui à peu près en un an
Donc en un an de mana, vous faites l'équivalent de 3 ans de STD2A. Donc c'est un peu l'équivalent d'une prépa en fait. Donc c'est pas parce que vous ne faites pas ST2A que le monde va pas s'effondrer. Si vous n'êtes pas prêt en ST2A, justement, vous pouvez en profiter pour exploiter un maximum votre potentiel graphique, montrer à quel point vous êtes capable de faire énormément de choses pour ensuite les montrer aux futures écoles après le bac. Donc voilà, c'est pas parce que vous n'allez pas en ST2A qu'il faut laisser tomber, qu'il faut baisser les bras, il faut aller de l'avant. C'est un petit peu la phrase bateau mais qui est vraie. Les profs ils nous disent toujours ça, qu'il faut toujours s'aventurer là où on ne connaît rien pour avoir une meilleure connaissance des choses. Vous avez jamais fait de photo, faites de la photo. De la peinture c'est pareil, de la sculpture c'est pareil. Faut pas avoir peur. Et c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que vous avez tous une chance de passer. Si vous suivez les 3 conseils que j'ai dit précédemment, donc faire un maximum de visuels et développer votre potentiel, s'aventurer dans des milieux que vous ne connaissez pas très bien et se cultiver sur l'art appliqué, sur le design, sur l'art moderne, sur l'art contemporain, enfin sur les différents domaines qui vous plaisent. Les conseils que je voulais vraiment mettre en valeur pour que vous ayez un maximum de chances de passer cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère également vous avoir éclairé, que je vous ai un petit peu plus guidé dans ce domaine qui est un petit peu compliqué, et j'espère sincèrement que vous arriverez à passer en ST2A si c'est votre choix. Allez, salut! Come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I